Et donc, quelle est ta troisième stat du jour à nous présenter pour ces Wizards 2025? 13,9. Qui est l'assist percentage d'Alex Sarr. Ah, je vois qu'on a la même. Du coup, dans 70e centile chez les intérieurs en termes de volume de passes, enfin d'assist. Bon, le chiffre en lui-même, on s'en fout. Ce que moi je veux dire, c'est que j'adore son passing. Ouais. Il y a du déchet. Il y a pas tant que ça. Hein. Mais oui, d'un autre côté, en même temps, vu la difficulté des choses qu'il essaye de faire, c'est-à-dire que c'est pas si grave que ça. Mais déjà, l'année dernière, au milieu de saison, j'avais fait une vidéo sur lui et j'étais impressionné par le short roll. Je me disais, putain, sur short roll, quand même, il fait des lectures de ouf et il est capable, en plus, tu vois, là, c'est du détail, peut-être un peu, et c'est peut-être que j'en fais trop sur des choses trop petites, mais moi qui kiffe un peu la passe, c'est les petits détails. L'endroit où il réceptionne le ballon sur short roll et où il passe le ballon ensuite, tu vois, il est capable de réceptionner le ballon en bas et de passer ensuite par au-dessus. Il est capable de réceptionner au-dessus et passer par en dessous. Passe avec rebond, passe sans rebond. Enfin, tu vois les décisions qu'il prend sur les passes qu'il fait et le joueur et le timing dans lequel il les envoie, franchement, c'est hyper avancé, je trouve, pour un joueur de son âge. Juste pour dire, short roll, pour ceux qui connaissent pas, c'est l'extra passe en sortie de pick and roll. Hein, c'est ça qu'on appelle le short roll. Je dis pour les nouveaux éditeurs ou ceux qui connaissent pas bien la tactique, c'est le pick and roll, le ballon passe par-dessus les deux défenseurs, ça revient sur l'intérieur qui doit prendre une décision. Donc en gros, hein, c'est faire des passes en mouvement. C'est surtout ça la qualité, c'est la capacité à avoir cette capacité un peu cérébrale de faire des lectures en mouvement, faire la passe. Et ce que tu dis, c'est qu'on voit aussi une diversité de manières de délivrer le ballon, si on peut le dire comme ça, qui fait que c'est vrai qu'en général, plus t'es à l'aise pour passer dans différents angles, différentes manières, passe à terre, passe au-dessus, etc. C'est que a priori, t'es quand même assez à l'aise, quoi, parce que le mec qui est assez rigide et qui est un peu, comme ils disent, dire in the headlight, là, la biche qui est aveuglée par les phares qui lui font dessus, tu paniques, tu sais pas faire autant de passes, quoi. Donc, je pense qu'en effet, et j'avais aussi cette stat parce que je voulais surtout commencer par le gros positif de sa saison, c'est ça, pour le coup. C'est le passing et surtout le passing en mouvement. Je sais pas toi, quelle était ta vision du joueur un peu avant, mais moi je suis d'autant plus surpris que c'était pas ça du tout, comme tu dis, et que j'avais plutôt lu que c'était quelqu'un qui est un intérieur pick and pop, défense, mais pas trop cérébral, pas trop passing, etc. Et donc j'ai été d'autant plus agréablement surpris quand tu vois toutes ces passes en mouvement qui ne sont pas que tout le monde ne peut pas faire, quoi, que en termes de réflexion, de process cérébral, etc., quoi. Et ben en fait, moi, on m'avait vendu une espèce d'ailier, mais dans un corps d'intérieur, tu vois, et du coup, je m'attendais à voir quelque chose un peu, du coup, plutôt un trou noir une fois qu'il a le ballon, qui va faire du mid-range sur du post-up. Tu vois, moi, c'est un peu ça l'idée qu'on m'avait vendue, alors que j'ai retrouvé les qualités d'un arrière dans un corps d'intérieur, mais les qualités de passe, quoi. Et j'ai été bluffé, et je me repassais des actions hier, et il y a une action où c'est Corey Kispert qui vient faire un espèce de ghost screen en pick and pop, et en même temps t'as Bub Carrington qui coupe sur la ligne de fond, et en fait le pick and pop, du coup l'action où Alex Sarr porte le ballon crée un petit peu une confusion dans la défense, qui fait que la défense s'avance, et Alex Sarr arrive à dribbler sur le côté pour se décaler à une main et passer le ballon à une main avec rebond pour le joueur qui coupe vraiment sous le cercle et qui se retrouve tout seul. Et il me dit, mais ça c'est, déjà si un meneur fait la passe, elle est belle. Si un pivot de 19 ans l'a fait, elle est fantastique, quoi. Et c'est un peu cette qualité-là où tu te dis, bon, il est frustrant sur plein de choses parce que, une efficacité qui est très mauvaise, parce qu'il rentre pas ses tirs sur pick and pop. Donc, l'efficacité à remettre un peu dans son contexte aussi. Mais c'est pas le rim finisher aussi, peut-être qu'on aurait pu attendre. Mais d'un autre côté, il y a des choses qui sont très modernes et qui peuvent aussi, en fait, vu qu'il va être défendu potentiellement par des intérieurs, apporter des choses intéressantes dans le sens où il va pouvoir proposer une autre géométrie entre guillemets du terrain, parce qu'il peut évoluer avec le ballon dans les mains dans beaucoup de zones entre guillemets pour un intérieur. Et ça, c'est très positif, je trouve. Surtout que je trouve que c'est pas juste il y a une qualité en plus qu'on pensait qu'elle ne serait pas là. C'est que ça, pour moi, ça le fait un peu changer de dimension, quoi. Ce passing, c'est-à-dire que tu changes complètement d'archétype de joueur où
juste le côté grand shot maker, ben c'était un peu Jabari Smith quoi pour le coup, tu vois. C'était un peu Jabari Smith, c'est-à-dire j'ai un peu de pull-up par-dessus, mais pas trop de gens en mouvement, et Jabari Smith l'a toujours pas. Le drive, le passing en mouvement, ça il l'a pas quoi. Donc c'est un peu tu regardes le pull-up, tu dis ah ouais, c'est une star, sauf que dans les faits, en fait non, il est pas capable de créer à aussi haut niveau que ça. Bon, c'est très sympa hein, Jabari Smith, mais un peu le côté le grand qui shoot, qui en post bas peut shooter par-dessus en post-up, d'accord, mais il y a pas plus. Alors que s'il y a le passing pour Sars, comme dit, c'est pas juste on met une qualité en plus dans le profil et c'est un petit bonus. Non, ce côté être capable de s'intégrer finalement dans des circuits de passe et dans du jeu et de pas être un trou noir, pour moi ça change totalement le profil, ce que tu peux faire avec, la valeur de ce joueur. On en parlait sur le top 25 des moins de 25 ans. Je sais pas s'il sera sorti encore à cette heure-là, mais c'est ce qu'on dit un peu sur Derek Lively. C'est-à-dire que Lively, c'est pas le Capella, quoi. C'est Capella qui sait faire des passes en short roll, qui peut faire un peu plus, et ça change tout, en fait. Ça change tout, notamment dans le jeu d'aujourd'hui, où si t'es juste un Capella, si t'es juste un mec qui peut pas faire de passe, bon, bah, t'es un finisseur, mais pas plus, quoi. Donc, ça change tout. Et tu vois, j'avais calculé aussi, bon, c'est pas très complexe, mais quand tu fais la différence entre ses passes décisives et ses turnovers, on est à 0,9. Donc en fait, on est positif. Ou alors, plutôt que la différence, on peut faire le ratio, le fameux ratio assist par turnover, c'est pareil. 1,39. Bon, en l'occurrence, le ratio, il faut qu'il soit supérieur à 1. La différence, il faut qu'elle soit supérieure à 0. On s'en fiche, mais pour dire, il n'y a pas tant que ça de déchets et de perte de balles, alors que il y a de la passe, il y a de la prise de risque. Donc ça, c'est aussi assez encourageant, je veux dire. Il y a de la création par la passe en fait. Il peut créer, pas tout le temps, mais il peut créer ou alors profiter d'un décalage par la passe. Et c'est un grand apport entre guillemets, surtout dans des Wizards qui n'ont pas forcément de très bons porteurs de balles qui sont capables de créer. Et lui, il a apporté un peu de ça. Donc franchement, c'est très moderne et je trouve qu'il est bien aligné dans la modernité et les tactiques intéressantes que développent Brian Keefe et les Wizards offensivement, quoi. Ouais, et puis tu vois, même si c'est pas de la création pure, ça reste de la prise de risque. Oui. Du passing de connecteur, donc le mec qui fait le milieu de la chaîne, hein, donc le fameux short roll par exemple, extra passe après le pick and roll, ça reste une prise de risque. Et ce que je veux dire, c'est que c'est pas pareil que les assists un peu faciles de André Drummond à l'époque, qui fait un jeu de main à main, mais en gros il fait rien, quoi, il crée rien. Il a la balle entre les mains, Van Gundy lui donne la balle entre les mains, il y a un mec qui tourne autour, et voilà, ça fait une assist. Mais du coup voilà, dans ce type de cas-là, bon, bah c'est pas intéressant. Alors que là, il y a un faible niveau de déchets, même sur des prises de risque de passing de connexion, donc c'est quand même assez cool. Après, on a fait le passing, on a fait le truc qui est assez agréable et positif sur son profil. Je pense quand même que pour être complet, on peut parler de sa saison dans son ensemble. Et ouais. C'est vrai que tu l'as déjà un peu dit, mais si je te dis 191 sur 192, t'as un peu compris de quoi je veux parler. Non, c'est l'efficacité. Il a fait une saison largement pas efficace. Alors pour des gens qui sont à plus de 1000 minutes par match et plus de 15% d'usage. C'est pas un gros volume, c'est un volume. On exclut un peu les mecs qui savent pas shooter ou qui prennent un tir par match, quoi, grosso modo. Mais donc c'est 191e sur 192. Cela dit, il y a à boire et à manger, je trouve. Pour le coup, parce que voilà, 31% à 3 points, c'est une partie assez importante de son jeu. Alex Sarr, le 3 points, il en prend plus de 5 par match et il shoot à 30% ou 31%. Bon, effectivement, je pense qu'on peut attendre et espérer un mec même au-delà du niveau moyen de NBA, hein, tu vois, autant Koulibaly on disait 35%, 36 ce sera bien. Je pense que ça à terme le profil c'est d'avoir un mec à 37, 38, 39 quoi. À mon avis, donc voilà, inefficacité peut-être à nuancer parce que il y a un côté assez aléatoire, on va dire, avec le shoot où parfois ça rentre pas. Là, c'est pas entré, mais je pense que faut pas s'inquiéter. Cela dit, c'est vrai qu'il y a d'autres trucs que là pour le coup on attendait un peu plus, je sais pas ce que t'en penses, mais l'aspect de on sait que c'est pas il est grand mais il peut pas punir facilement les mismatchs au poste bas par exemple ou aller au panier, et il me semble t'avoir entendu tout à l'heure dire que en termes de menace verticale t'as été un peu déçu, c'est ça? Bah ouais, alors je sais pas si on en a parlé quand on a enregistré le top 25 des moins de 25 juste avant ou si on en a parlé là, mais ouais, je trouve qu'en rim runner pas terrible quoi. Après encore une fois, est-ce que c'est pas lié aussi au spacing et est-ce qu'il y a pas aussi un potentiel à les développer parce que il a que 19 ans et que il est aussi dans les débuts un petit peu d'utilisation de son corps comme poseur d'écran qui se projette au cercle. Et d'un autre côté, quand tu vois les lectures qu'il peut faire sur pick and roll,
et sa qualité de dribble, est-ce que ça peut pas être aussi au fur et à mesure un bon joueur de short roll parce que il pourra aussi dribbler puis faire autre chose. Mais en fait, pour l'instant, sur short roll, il est beaucoup plus intéressant à la passe que sur peu importe quoi d'autre, quoi. Et c'est un peu, et du coup, t'as aussi ce truc de au fur et à mesure, le short roll, s'il est pas capable d'être une menace au scoring, il va pas vraiment, son passing va pas pouvoir vraiment être trop utilisé parce que, il sera pas respecté dans tous les cas. Et du coup, c'est un peu ça, moi, qui me questionne, c'est quel rim runner il peut être. J'ai pas besoin qu'il devienne, je sais pas, qu'il devienne Daniel Gafford. Oui. Ouais. Mais j'ai pas besoin qu'il devienne Gafford. Mais tu vois, s'il peut progresser là-dessus, au moins au niveau de la moyenne des pivots, ça serait déjà intéressant. Et là, il en est loin. Il y a, d'après NBA.com stats, il y a 15 alley-oops sur toute la saison. 11 sur 15 au niveau des alley-oops. Et 64 tentatives de dunk pour 58 dunks au final. Donc 58 dunks sur combien? Sur 2000, 3000 minutes? Non, peut-être pas 3000. 1800 minutes. C'est vrai que ça fait pas beaucoup de dunks. Et je pense que c'est peut-être ça, le premier truc qu'on peut lui imputer, peut-être, c'est ce côté, c'est pas un mec qui perd à ce point vertical ou par l'explosivité, on va dire. Après, il est tellement grand et tellement long que je pense que ça peut être une bonne masse verticale. Ça existe, des mecs qui sont pas explosifs en soi, mais qui sont tellement grands, tellement longs qu'en fait ça passe, quoi. Tu peux finir assez bien au panier. Mais bon, ça se recoupe quand même avec ce côté un peu manque de vivacité, de pop peut-être. Manque d'agressivité aussi, je sais pas ce que t'en penses, mais c'est ça, pour le coup, c'est un truc qu'on attendait. Et quand beaucoup de monde disait c'est un peu en arrière dans un corps de pivot, c'était aussi par rapport à ça. Je dirais pas qu'il a une DeAndre Ayton hit aiguë, mais il y a un peu ce même truc il provoque très peu de fautes, quoi. Bon, Ayton, c'est un niveau record pour le coup par rapport à son gabarit. Mais Sarr, c'est quoi? C'est 8% de shooting foul percentage, donc les fautes provoquées pendant une tentative de tir, à peine 8%. Parmi les bigs, on est 59e sur 70. Les bigs ont un peu de temps de jeu. Après, il prend pas de tir au cercle, quoi. Tu vois, c'est un peu comme Wembanyama. Wembanyama, il a 8% de shooting foul percentage aussi, mais c'est parce que, comme Wembanyama, son régime de tir est à 45% derrière la ligne, quoi. C'est ça, il passe beaucoup de temps derrière la ligne, donc quand tu prends beaucoup de pick and pop, c'est quand même des situations où t'es quand même tu vas moins provoquer de fautes a priori. Donc ça explique en partie, mais en tout cas c'est un truc à surveiller. Je pense à quel point est-ce qu'il peut ou pas s'améliorer sur ce côté provocation de fautes, parce que voilà, t'as des mecs qui vont aussi se faire leur beurre comme ça quand ils vont aller hoop, etc. Et je mettrais quand même donc ça un peu à son discrédit entre guillemets aujourd'hui, le côté manque de vivacité, de pop ou l'agressivité. Mais de l'autre côté, c'est vrai que, on l'a dit, le spacing était atroce. Donc voilà, premièrement. Et puis même, en termes de passeurs de pick and roll, il y a des jeunes sympas. Jordan Poole, c'est un peu sympa, mais pas plus que ça, pas au niveau, pas sur pick and roll en tout cas. À quel point aussi, est-ce que c'est pas aussi à nuancer cet aspect de, il est nul en rollman, pour l'instant, parce qu'il n'y a pas ni le spacing, ni les passeurs. Ça peut, je pense que, à terme, dans un bon contexte avec de bons coéquipiers, on peut s'attendre à beaucoup plus que le score actuel de cette saison où il est quoi? J'avais noté 13e centile à peine. À peine 13e centile. Il ne pourra pas faire pire en termes de contexte et même individuellement, je pense qu'il y a plein de choses à aller développer aussi. Et tu l'as dit, je dis une bêtise parce que 13e centile, c'est sur rollman en général, donc il y a aussi les pick and pop qu'il a loupé. Donc sans doute que pour des... Mais tu vois, 15 alley-oops sur la saison, est-ce que ça en dit plus sur lui, sur le spacing, sur les passeurs ou sur tout en même temps? Surtout, je pense que c'est à peu près tout en même temps. Je suis assez d'accord là-dessus. Non, mais c'est sûr. C'est sûr. Et puis, vraiment, je pense que peut-être qu'on l'a bien dit, mais il évolue pas proche du cercle. Donc, difficile d'envoyer un alley-oop sur un pick and pop, quoi. Tout simplement. Exactement. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. C'est vrai qu'on l'a pas dit, mais si Alex Sarr confirme le potentiel, l'intérêt du profil, c'est que c'est un poste 5 qui shoot. Voilà. Donc ça, en termes de atout tactique d'éloigner le protecteur de panier adverse du cercle, c'est quand même génial. Donc c'est aussi l'intérêt du profil. Et donc, justement, ce profil peut marcher si la défense tient au poste 5. Avant de passer à autre chose, qu'est-ce que tu penses un peu de sa défense, Alex Sarr? J'ai pas été fan, quoi. Ouais. Il est mobile. Il est le pivot défensif qu'il est le pivot offensif. Tu vois, c'est un peu ce truc de finalement. Il est le pivot offensif qu'il est le pivot. Attends, quoi? Physiquement, tu t'attendrais. En fait, physiquement, quand tu le vois, si tu le vois pas toucher un ballon, que tu le vois juste physiquement sur un terrain de basket, tu t'attends à un rim runner.
Ouais. entre guillemets. Et tu te retrouves avec un mec de pick and pop qui fait du short roll et qui a plus de ballons, mais en fait qui a pas forcément cette explosivité ou cette verticalité, ou en tout cas qui en profite pas. Bah, je trouve qu'en défense, tu le regardes et tu t'attends à un défenseur qui va bien se placer en drop, qui va être super gênant entre guillemets en termes de protection de cercle. Et en fait, bon, moi je trouve limite meilleur plutôt sur Switch en fait. Ouais. Et du coup, c'est pour ça que je dis qu'il est surprenant. Mais encore une fois, c'est parce que il y a un truc qui rejoint dans les deux, c'est qu'il manque de fondamentaux d'intérieur, quoi. En fait. Donc le drop et le rim running. Donc voilà. Alors, je veux pas du tout que la comparaison soit mal prise, mais c'est un peu comme Jackson Hayes, qui est très grand. Mais en fait, Jackson Hayes, c'est un pivot backup qui fait du switch all. Alors que tu vois, il fait pas switch all. Tu penses à un pivot de switch, tu dis ah ouais, ok, c'est un mec qui fait 6-6, 6-7, qui est pas très grand, donc ça switch. Ouais. Non, Jackson Hayes, c'est un mec qui fait beaucoup de switch all. Et bon, je pense qu'on n'est pas du tout au même niveau de joueur évidemment, mais je pense que Sarr est aussi un de ces mecs qui est peut-être plus à l'aise pour l'instant, tant qu'il n'y a pas, comme tu dis, les fondamentaux, etc. sur du switch all. Bah d'ailleurs, on parlait de Jabari Smith, qui pour moi je vais pas dire qu'ils sont identiques, mais ils sont quand même très semblables. Jabari Smith, c'est un peu pareil. Jabari Smith, c'est pas un intérieur défensif non plus, protection de panier, rebond, etc. C'est un mec qui est plus à l'aise sur du switch all, à mon avis aussi. Donc ouais, et puis je crois que il y a des bons flashs, on va dire, de protection de panier, mais aussi parce qu'il a des atouts physiques qui sont assez géniaux, quoi. J'ai pas exactement l'envergure, mais je crois qu'il a une très très belle envergure en plus de sa taille. Donc il y a du bonus aussi par rapport à ça. Mais c'est vrai que pour l'instant, tu vois, la perte d'efficacité qu'il inflige au panier, on est à moins 2%. Les gens shootent 2% moins bien face à lui que d'habitude. Donc c'est bien, c'est positif. Enfin, c'est positif. C'est négatif, donc c'est bien pour la défense. Mais les meilleurs de NBA, ils sont à moins 10, moins 12, moins 13, quoi. Donc on est encore assez loin de tout ça. Ce sera un peu à surveiller, je trouve. C'est un peu à surveiller parce que les flashs m'intriguent, mais ça dépendra aussi de dans quel système tu le fais jouer, quoi. Si demain les mecs ils disent on fait un système en drop où tu dois défendre un peu de manière traditionnelle à la Gobert, à la Brook Lopez, ça je pense que ça lui convient pas. Après, s'il développe un peu son côté défense off ball, rotation, côté faible, et que t'es dans des schémas en switch all, je pense qu'il y a moyen d'avoir un défenseur largement au-dessus de la moyenne, très sympathique même. Ouais, oui, je pense, mais à voir comment il va se développer et puis à voir quelle direction ils vont prendre défensivement aussi dans les équipes où il sera. Hein.